Ce fut une année cinématographique européenne marquée par l'empreinte des femmes. Le prix Lux du Parlement européen a récompensé en décembre le film de Macédoine du Nord, Dieu existe, son nom est Petrunia, réalisé par une femme, Teona Strugar-Mitevska. Le film raconte l'histoire d'une femme qui participe à un rituel compétitif réservé aux hommes et qui le remporte. Toute la communauté va s'en retrouver bouleversée. Nous devons dénoncer le patriarcat dans les Balkans, en Europe, dans le monde. Malheureusement, c'est le système dominant. Nous en sommes tous affectés. Mais nous vivons des temps passionnants parce que nous posons des questions et nous osons, tout comme Petrunia le fait. Le changement arrive, le changement est possible, je ne sais pas, c'est une époque passionnante. À Cannes aussi, les femmes ont eu voix au chapitre. L'équipe du film français Portrait de la jeune fille en feu a fait une montée des marches 100% féminine, avec pour certaines l'épingle 50-50, un collectif qui revendique une égalité de droits et de salaire entre hommes et femmes. Le film est réalisé par Céline Sciamma, qui est déjà à l'origine de plusieurs longs métrages centrés sur les femmes ou la question du genre. Portrait de la jeune fille en feu a été récompensé sur la Croisette, recevant le prix du meilleur scénario. Histoire troublante et charnelle entre une peintre et son modèle, promise à un mariage dont elle ne veut pas. Olivia Colman a créé une énorme surprise aux derniers Oscars en remportant le prix de la meilleure actrice en coiffant au poteau les deux favorites, Glenn Close et Lady Gaga. L'actrice britannique, révélée dans la série Broadchurch, est époustouflante dans le rôle de la reine Anne d'Angleterre dans The Favourite du grec Yorgos Lanthimos, aux côtés de deux autres grandes comédiennes, Rachel Weisz et Emma Stone. Côté acteur, Antonio Banderas est notre coup de cœur. Il interprète l'alter ego de Pedro Almodóvar dans Douleur et gloire, un rôle qui lui a valu le prix d'interprétation à Cannes. Probablement, si vous y pensez, c'est un Pedro Almodóvar plus vrai que nature. Le dernier opus du cinéaste espagnol est un mélange de pudeur et de confession sur sa vie, sa mère et ses amours masculins. Quand j'ai lu le script, j'ai vu quelque chose qui relevait presque du religieux. À la Mostra de Venise en septembre, le film J'accuse sur l'affaire Dreyfus a été récompensé par le Grand Prix du jury. Et moi aussi. Roman Polanski n'était pas là de peur d'être extradé vers les États-Unis où il risque d'importantes poursuites judiciaires. La présidente du jury, la cinéaste argentine Lucrecia Martel, s'était exprimée pour l'occasion. Je ne sépare pas l'homme du travail. Il me semble que ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est ce qui se dégage de l'homme. Et je pense, comme beaucoup d'autres, que la présence de Polanski, avec ce que nous savons de son passé, peut mettre mal à l'aise. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.